juste moi ou il me semble que... il y a moins de mouches cette année, il me semble. J'en vois moins. Étienne Normandin-Leclerc, entomologiste et coordonnateur des collections d'insectes à l'Université de Montréal, auteur du livre Les insectes du Québec. Bienvenue à l'émission. Est-ce que c'est une perception ou il y a moins de mouches cette année? Ben en fait c'est un peu curieux parce que la plupart des gens semblent dire sur les réseaux sociaux cette année qu'il y en aurait plus. Mais à chaque année, nous les entomologistes, on a la question est-ce qu'il y en a plus? Et puis on a des petites réponses qui sont souvent en lien avec la météo en fait. Mais là, cette année, il y en a plus ou moins? Parce que, il me semble qu'il y a des années, il y avait des moustiques, il y avait plein d'araignées, on mettait de la citronnelle, puis on mettait de l'huile à mouche, puis on venait pas à bout. Puis là, je vois pas grand-chose. À part des mouches noires, là, des espèces de mouches à M, comme on dit par chez nous, je vois pas grand-chose. Oui, c'est ça. Ben, ça dépend des régions, en fait, parce qu'il y a des régions depuis les dernières semaines qui ont reçu des quand même assez grandes cellules nuageuses qui ont amené beaucoup de pluie au sol. Et ça, c'est parfait pour le développement des moustiques. Puis ça va renflouer les rivières, les ruisseaux, et donc les mouches noires, après ça, les mouches à chevreuil. Et là, ben, en fait, depuis les 2 dernières semaines, et je pense que tout le monde l'a vécu, on a eu des chaleurs assez accablantes. Et ça, c'est en fait pas bon pour les insectes piqueurs comme les moustiques, les mouches noires, et etc. Et donc, peut-être qu'on va voir les populations descendre. Puis c'est peut-être pour ça que, en tout cas en ville, à Montréal, dans la grande région, même à Québec, ou en Outaouais, là où c'est encore plus sec, ben on en voit peut-être moins. Donc, c'est normal d'en voir peut-être un peu moins en ville, en fait. J'avais l'impression aussi que l'année passée, en 2004, quand on regarde les rapports, il semblait y avoir un peu moins de moustiques aussi. Je me demandais, moi, est-ce qu'on arrose peut-être trop? Tu sais, on sait qu'il y a certaines zones du Québec qui sont arrosées pour limiter certains types d'insectes. Est-ce que je me demandais si ça pouvait avoir un impact? Ah, absolument. De plus en plus, les municipalités vont mandater des compagnies justement de gestion des insectes piqueurs. Et donc, on va pas les nommer, mais on les connaît au Québec. Ils vont épandre une espèce de produit, c'est une pastille qui se met dans l'eau. Ça s'appelle le BTI. En fait, oui, c'est biologique. C'est une bactérie en fait qui fait des cristaux qui deviennent toxiques pour certains insectes piqueurs. Et dans plein de municipalités au Québec, dans la Naudière, les Laurentides, Montérégie, la Mauricie et tout le tralala, ben il y a des épandages. Donc, proche des villes, des municipalités, il est supposé avoir un peu moins de moustiques et d'insectes piqueurs. Est-ce qu'on épand trop? C'est une très bonne question. Évidemment, les instituts de santé publique du Québec préconise parfois l'épandage pour justement limiter l'expansion de certains virus, comme vous avez peut-être déjà entendu parler du virus occidental du Nil occidental. Ben, c'est pour ça. Au Saguenay, ils épandent avec des avions, donc ça peut devenir assez impressionnant. Parce que honnêtement, on entend beaucoup parler des tiques. J'ai l'impression que c'est la seule espèce qui n'arrête pas d'augmenter avec la maladie de Lyme. Celle-là, on l'entend beaucoup. Par contre, pour les autres, même pour les longicornes, par exemple, ces insectes noirs avec des longues antennes qui volent un peu partout, tout croche, qui collent sur les vêtements, ou les hannetons qu'on voit à une certaine période de Oui. l'année là, sur les rues, sur les trottoirs, entre autres, on les voit morts à une certaine période. Il me semble que ça non plus, on n'en voit pas tant que ça. Ben, c'est encore curieux parce qu'il y a 2 semaines, on me demandait en interview justement pour parler un petit peu plus de l'augmentation justement du longicorne noir et des barbeaux, des hannetons. Donc là, je sais plus trop quoi dire, mais en fait, en vérifiant les données disponibles en ligne sur des plateformes de sciences citoyennes comme iNaturalist, d'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir ça, c'est vraiment fascinant. Ben, on a vu que de 2024 à 2025, on a eu une augmentation des longicornes noirs, par exemple, pour prendre cet exemple-là, de 75%. Donc, c'est quand même une bonne augmentation. Puis, l'explication, c'est laquelle? Ben, en fait, les chaleurs. La chaleur et la forte humidité qu'on vit en ce moment, puis on met quasiment plus le nez dehors, là, tellement qu'il fait chaud, eh bien, ça active le métabolisme, la respiration, la rapidité des insectes. Et donc, ils vont respirer plus, ils vont être plus actifs. On va donc les voir plus voler, plus atterrir, comme vous disiez. Les longicornes qui volent un petit peu tout croche puis ils atterrissent un peu n'importe où, Ont ben on va toujours les l'air voir un peu plus souvent. pactés, là. Ouais. Donc, Est-ce c'est qu'il pour y a ça que... des Ouais. régions administratives peut-être qui sont plus touchées par soit les insectes piqueurs ou encore les barbeaux, comme on les appelle, les longicornes? Est-ce que c'est simplement des zones du Québec qui sont plus touchées que d'autres? Oui, exactement. C'est sûr que le Saguenay et l'Abitibi-Témiscamingue, c'est des régions où il y a beaucoup de coupes forestières et justement les longicornes noires, c'est des insectes qui attaquent les arbres. Donc, c'est un peu normal qu'à travers, après 2, 3 ans de coupe forestière, il y ait plus
de ces insectes-là. C'est des cycles, c'est des cycles biologiques. Et puis, l'année passée, on a eu un record de précipitations. C'est la même chose pour les moustiques. Et donc, d'année en année, si on a des records de précipitations, qui n'est pas le cas d'ailleurs cette année, on va voir les populations augmenter. Puis, avec notre fameux réchauffement et changement climatique, on va tendre à avoir des populations d'insectes de manière régionale qui vont augmenter ou qui vont décliner, tout dépendant des conditions climatiques. Et pour l'instant, vous voyez rien de majeur à ce niveau-là quant aux colonies qui augmentent ou qui diminuent, là? Ça peut causer des dommages économiques assez importants parfois. Il s'agit de penser à certaines espèces exotiques envahissantes, le fameux fulgore tacheté. Et là, peut-être les gens en ont entendu parler parce que l'Agence d'inspection des aliments font des campagnes assez plus agressives depuis les derniers temps. Si ça rentre au Canada, et c'est en train de le faire, ça va causer des dommages à coût de millions, de dizaines et de dizaines de millions à l'industrie viticole, donc le vin. Donc, peut-être que ça va se transférer à la facture des consommateurs dans quelques années. Et ça, c'est juste un exemple. Oui, il va falloir en reparler parce qu'il y a des arbres là, qui ont été abîmés également dans l'Est du Québec pour certains insectes. Là. On en reparlera de ça. Étienne Normandin-Leclerc, merci d'être passé à l'émission. Merci à toute l'équipe. Jean-François, Florence, Jessica, merci à vous. On se dit à demain. C'est Marc Vollard qui s'installe. On vous remercie d'ailleurs de choisir Cube Radio. Bonne journée.